Mathieu, ce match, tu en sors avec quelles impressions, quelles images fortes? Frustré et déçu. Déçu pour les joueurs, déçu pour le staff, parce qu'ils ont bien travaillé cette semaine. Ils ont fait un match qui était cohérent dans l'ensemble. Oui, techniquement, on doit faire de meilleures choses, de meilleurs choix, être un peu plus tranchant dans la surface adverse. Mais j'ai trouvé un match valeureux, personne n'a triché. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Comment tu l'analyses cette série, cette sombre série, cette série noire? Compliqué. Il y a le calendrier évidemment qui joue. Nous qui avons lâché sur certaines fins de match. Il y a des matchs où on méritait mieux, il y a des matchs où on n'a pas été bon et on a été punis. Je pense à Toulouse, je pense à Lille notamment, et puis la semaine dernière face à Lyon. Et puis il y a des matchs où on n'a pas été récompensé, quand on voit Monaco notamment, où il y a le 2-1 pour nous, puis après il y a but pas but. Et ce soir on n'est pas récompensé encore une fois. Mais voilà, faut s'accrocher, il faut travailler. Ça va tourner, on est persuadé de ça. Et il faut se réfugier dans le travail. Il y a beaucoup de faits de jeu contraires au hack depuis pas mal de temps déjà. Est-ce que, tout simplement, vous avez le sentiment que le hack dérange? Non, je dirais pas ça. Après l'effet de jeu, c'est vrai, ce soir on l'a encore vu. On n'aura pas opéré la semaine prochaine parce qu'il prend un carton rouge. Au démarrage, il y a 2 fautes sur lui. Sur la même action, il y a faute sur Kinkoué. Sur l'action 10 minutes avant, il y a faute sur Sabi, et puis c'est dans l'autre sens. On se rappelle que cet arbitre nous a validé un but la saison dernière ici. C'était l'arbitre qui était dans le camion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur le premier but, où il y a hors-jeu. C'était l'arbitre VAR. Donc, peut-être que lui, ça commence à faire beaucoup. Voilà. On ne va pas se réfugier derrière l'arbitrage. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours dans notre sens. Après, techniquement, on doit faire des choses beaucoup plus justes. On doit avoir encore un peu plus d'envie pour marquer des buts. Mais sur la fin de match, on aurait mérité un petit peu mieux. Il y a aussi peut-être ce penalty qui aurait pu être sifflé en faveur de Timothée Pembele. Oui, c'est discutable. Oui, non, dans une bonne phase. Peut-être qu'on l'a pour nous, on est un peu dans le dur. Les décisions sont contraires. Encore une fois, on ne va pas se réfugier derrière ça, ce serait trop facile. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas discuter. On l'a fait après le match de Brest, où la direction de l'arbitrage nous a admis s'être trompé sur le fameux carton rouge pour Ndiaye. Mais il n'y a personne qui l'a déclaré nulle part. Il y avait 2 erreurs sur cette action, c'est-à-dire la première sur carton jaune et pas rouge, et puis après l'arbitre qui va voir la VAR, qui doit mettre rouge et qui met jaune. On aimerait bien discuter. Voilà, on aimerait bien montrer des images, avoir des explications, mais que ça serve aussi tout le week-end, parce que on n'est pas payé. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous prenez assez peu la parole. Est-ce que c'est quoi ce soir le truc en plus qui fait que vous exprimez? Non, parce que je pense que les joueurs ont besoin de soutien, ont besoin d'être confortés un peu dans le travail qu'ils font actuellement, parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. On est sur une série qui est un peu compliquée, c'est vrai. 6 défaites de suite. Mais la saison dernière, on a déjà traversé des périodes comme ça, on s'en est toujours relevé. Et on va s'en relever encore une fois. Les joueurs ont besoin d'être soutenus, le coach aussi, forcément, pour cette période-là. Le coach, c'est quelqu'un de solide, c'est une grande personne. J'ai beaucoup d'affection pour Didier et pour tout le staff en général, parce que c'est pas que le coach qui prend des décisions, c'est 7, 8, 10, 15 personnes au quotidien, avec le staff médical aussi. Ils travaillent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, ils sont au club de 8h du matin à 20h tous les jours. Et on aimerait que ça tourne, sincèrement, pour eux.